Natacha. Bonjour Philomé. On commence ce tour d'horizon de la presse française avec Libération qui publie un avant-dernier cahier spécial sur l'année 2011 et ses contestations. Oui, tout à fait, 2011, l'année de tous les indignés. C'est la une qu'a choisi Libération pour cette rétrospective de l'année 2011. 2011, une année qui s'est jouée dans la rue, nous dit Libé, des révolutions arabes à Occupy Wall Street en passant par les foules européennes contre l'austérité. Libération qui nous propose dans ce cahier spécial les mots de 2011, les images de 2011, les figures de 2011, bref, tout ce qui a fait de 2011 l'année de tous les indignés. Double une pour Libération qui nous propose aussi dans son édition classique une une sur le retour des GI d'Irak, Homme Split Homme, titre Libération, bien sûr, avec ce retour douloureux des militaires d'Irak. Demain, le samedi 31 décembre, ça marque en fait la date officielle du retrait des soldats, même si la majorité des soldats sont revenus aux États-Unis il y a 10 jours maintenant. La Croix, elle, fait sa une sur l'euro. L'euro qui fête dimanche ses 10 ans. L'euro côté pile, l'euro côté face, nous dit La Croix, qui fait en fait, qui nous dit que 10 ans après l'introduction de cette monnaie unique, eh bien, les Européens se sont accoutumés à l'euro, mais sans grand enthousiasme. L'euro qui est aussi à la une du Figaro, qui consacre également sa une donc à la monnaie unique, les avantages de la baisse de l'euro, un peu plus d'optimisme donc à la une de Figaro. Dans son édito intitulé Pour que vive l'euro, Yves Tréhard estime que la tourmente financière que nous traversons actuellement est improprement appelée la crise de l'euro. C'est un problème de gouvernance qui explique cette crise, et donc l'euro en fait les frais. C'est juste le bouc émissaire de cette crise. L'euro est aussi à la une des Échos. Oui, toujours à la une des Échos. 10 ans après sa mise en circulation, l'euro affronte la pire crise de son histoire, titre le quotidien économique. Mais comme le Figaro, qui estime que la monnaie est irremplaçable, eh bien, le quotidien ne semble pas adhérer à un scénario catastrophe, scénario dans lequel l'euro disparaîtrait. Il souligne tout de même que la monnaie n'a pas développé un réel sentiment d'identification européenne. On retrouve un peu le sentiment que partageait la Croix. L'euro plombé par l'émission du Trésor italien hier, c'est à lire à la une de la Tribune, qui s'intéresse surtout au marché financier, pour qui 2011 a été l'année des montagnes russes. Oui, cette année qui s'achève n'aura guère épargné les places financières, les places boursières. 2011, le millésime de la démesure, nous dit la Tribune. Le retour en grâce des actions sera assurément long et difficile, d'après le quotidien économique. Et puis enfin, c'est dans cette grisaille que le Parisien a décidé de titrer sur les pots en entreprise. Et oui, les pots en entreprise qui, eux, ne connaissent pas la crise, besoin de se détendre, de se serrer les coudes. Selon un sondage IFOP, eh bien, les pots au travail augmentent en cette période de crise, mais là aussi, il peut y avoir des excès. On apprend qu'ils sont de plus en plus surveillés pour éviter les dérapages liés à l'alcool. Attention donc aux abus. Merci Natacha Vesnich, merci à vous Karina Chabot. C'est la fin de Paris Direct. Dans un instant, Mariam Piazadeh pour une nouvelle tranche sur nos antennes.
Toutes les semaines, l'actualité de la voile et des sports nautiques des 5 continents est sur France 24. Retrouvez les compétitions et les grands événements maritimes de la planète, suivez les salons, les avancées technologiques. Partagez les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe qui fédèrent tous les passionnés de la mer. Avec Rémi Pelletier, venez à la rencontre de tous les amoureux de l'eau. Vent du large, samedi à 12h40, heure de Paris, sur France 24. 4, 3, 2, 1, bon départ.